Dans un instant, la vie des médias. Il suffit d'observer les enfants pour savoir qu'ils aiment la fraîcheur. C'est pour cela que Kinder a créé Kinder Pingui. Le seul goûter au goût frais pour un chocolat plus craquant et une mousse de lait plus gourmande. Kinder Pingui au goûter, c'est tout le plaisir d'un goût frais. Tu peux m'expliquer pourquoi elle crie comme ça? Tout le monde n'a pas la chance d'être en ASICS. N'ayez plus peur de la lumière. La peau qui brille, c'est fini avec Contrôle Brillance de Nivea For Men. Le soin hydratant et matifiant pour peau grasse et mixte, primé par les victoires de la beauté. Contrôle Brillance de Nivea For Men. Un seul regard suffit. Le téléviseur LCD par Samsung avec technologie DNIE d'optimisation de l'image. Difficile de le quitter des yeux. Ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. Samsung. La fraîche attitude, c'est un état d'esprit. Et quand on l'a, ça se voit. Avec 5 à 10 fruits et légumes frais par jour, libérons notre nature. Vous inquiétez pas, les petits sont avec ma fille. Bonjour. Bonjour. C'est bizarre, votre télé est branchée sur la prise de téléphone. Ouais, je choisis exactement ce que je veux regarder et clac, je l'ai instantanément. En plus, je suis abonnée à des chaînes de folie. Oh, c'est la télé, quoi. Enfin, je me comprends. Maman, on veut une télé, enfin je me comprends. France Télécom lance Maline TV. Accédez à plus de 75 chaînes de TPS et aussi au programme que vous voulez, quand vous voulez. Maline TV de France Télécom est disponible à Paris, Lyon, Marseille, Nice et Nantes. Maline, je peux tout lui demander. Succombez au plaisir du nouveau Danone crème de yaourt aux cerises noires. Et pourtant, c'est un yaourt. Succombez au plaisir du nouveau Danone crème de yaourt. Et pourtant, c'est un yaourt. Vous ne savez jamais comment vous habiller pour aller à une soirée? Allez-y en Corsa Fashion. Radio CD, climatisation, airbags frontaux et latéraux, jantes alliage, phare tridimensionnel. Vous n'avez jamais été habillé aussi fashion. Cette semaine, venez découvrir des offres exceptionnelles sur la série limitée Opel Corsa Fashion à partir de 10 380 €. Carte d'or, recette le nôtre. Crème brûlée, éclat croquant et sa sauce caramel. Carte d'or, recette le nôtre, la gourmandise à l'état pur. Et en ce moment, pour un produit carte d'or acheté, le deuxième est offert. Un café? Avec plaisir. J'adorais venir chez elle. C'était chaque fois une expérience unique. Chaque fois, j'avais la chance de découvrir un nouvel espresso. Chacun avait sa personnalité. Je prenais le temps et le plaisir d'en discerner toutes les nuances, toute l'intensité. Il en oublierait presque qu'il est là pour le piano. Nespresso, on s'habitue à la perfection.
Nouveau Kiri Tartine. La gourmandise, c'est du sérieux. Tu veux un portable super sexy? Choisis ta pin-up. Envoie sexy par SMS au 8 18 18. Blonde, brune ou rose. Vite, envoie sexy par SMS au 8 18 18. 8 18 18. Pourquoi payer plus cher pour la même chose? Feu Vert pose les plus grandes marques de pneus et rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Feu Vert, longue vie à votre auto. Eh oh, au petit-déj, il y a du nouveau. La petite bouteille de Danao. Je veux du soleil. Je veux Danao en petite bouteille. Du Danao, de la douceur, avec du jus de fruits et du lait. Pour mieux commencer la journée, je veux du soleil en petite bouteille. Je veux du soleil, je veux Danao. Je veux Danao. Je veux Danao. Nouveau Danao en petite bouteille, mais le petit-déj emmène partout du soleil. Danone. Evangélie est assurée d'aller en finale. Mais en attendant, elle devient la nouvelle régisseuse. Ça y est, grâce au public, je vais en finale, quoi. Tu peux crier, tu peux chanter. Je suis en finale. C'est une fille forte, intelligente, volontaire, combattante. Il faut pas mentir à maman quand il y a un poulain bien élevé. Mais c'est... Oh! Les dernières nouvelles de la ferme avec Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze, c'est demain en direct à 19h sur TF1. C'est sûr, ça les change. Régalez-vous en regardant la ferme Célébrité avec le pain de mie extra moelleux de Harris. Dur, la vie sans confort. TF1 avec Candy électroménager souhaite bon courage aux habitants de la ferme. Qu'est-ce qui a pu se passer? Un indique nous avait balancé un tuyau sur Paul Ravier. C'est un caille du milieu. Surtout une belle saloperie. Avez-vous fait assassiner le capitaine de police Franck Morel sur Ravier? Pourquoi je l'aurais tué? Vous savez, j'ai une obsession, une seule. La punition pour ceux qui enfreignent la loi. Tu vois que c'est super flic. J'ai fait un stage avec lui à la fin de mes études. Pour 15 jours, j'en ai un peu plus qu'en 2 ans d'école. Le top du top. Le capitaine Morel avait une maîtresse, vous le saviez? La fidélité en France, c'est un sport national alors. Parlez pour vous. C'est pas une brigade que vous dirigez, c'est une secte. On est tous flics ici. On n'est pas dans la merde. Soit vous nous laissez passer, soit je vous poursuis pour entrave à la justice et vous ne finirez même pas votre carrière à la circulation. Alice Nevers, le juge est une femme, demain à 20h50 sur TF1. La fiction du lundi, avec les magasins d'alimentation Netto, c'est nettement plus intéressant. Au sommaire de la vie des médias, un dossier sur les créatifs de pub qui passe à la réalisation, puis un entretien avec Christophe Laménière, président de la division musique chez BMG. Tout de suite, les brèves de la semaine. Alors Patrick, quel objet allez-vous nous présenter maintenant? Eh bien Sophie, l'objet suivant est un livre. Pas d'exception pour la culture, on vend un livre comme une savonnette. Rectangulaire, imprimé sur papier feutré, très agréable au toucher. C'est vrai qu'il est doux. L'agitateur anticonformiste fête son cinquantenaire. Avec soi. Et, détail important, le titre apparaît également sur la tranche. Ingénieux. Dernière précision, sa couverture pelliculée est totalement imperméable. Alors n'hésitez plus, appelez tout de suite notre standard au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et en cadeau, un magnifique chausse-pied. Antoine Schwartz, l'ancien patron de la société financière de radiodiffusion La Sophirade, succède à Jean-Paul Cluzel à la tête de RFI. Jean-Paul Cluzel, qui 3 semaines après sa nomination à Radio France, constitue sa nouvelle équipe dirigeante. Résultat, les directeurs de France Inter, Jean-Luc Hess et France Musique, Pierre Bouteiller, sont sur le départ. Sumner Redstone prépare sa succession. Le PDG du groupe Viacom limoge Mel Karmazine, son dauphin désigné lors de la fusion entre Viacom et CBS en 1999. Ce dernier sera remplacé par 2 co-numéro 2, issus des filiales du groupe, Tom Frestone, le patron du réseau MTV, et Leslie Moons, patron de CBS.
La France est le pays de l'exception culturelle. C'est aussi celui où les agences de publicité comme les annonceurs aident les réalisateurs de spots de pub à produire des moyens, puis des longs métrages. À la recherche d'un coup médiatique, les annonceurs s'offrent parfois des pointures du cinéma pour réaliser leurs spots publicitaires. Un choix pour l'esthétique qu'ils peuvent apporter comme Tran Han Hong, l'auteur de L'odeur de la papaye verte, qui a réalisé le dernier film du parfumeur Marionneau. Ça ne sert à rien de chercher un cinéaste si c'est pour lui imposer ce que la pub a l'habitude de faire. Si on va chercher quelqu'un du long-métrage, c'est au contraire pour essayer de découvrir de nouvelles choses, et en termes de casting, de stylisme, de décor, d'écriture, de découpage, de montage, de musique aussi, parce qu'il y a des choix de musique. Nous, en pub, on aime bien l'efficacité, des choses simples, très courtes, très mémorisables. Là, par exemple, pour Marionneau, on a choisi ensemble, hein, on l'avait trouvé, il l'a totalement accepté, cette musique complètement magique, entre une musique classique et des voix japonaises qui viennent se mélanger dessus. Quelque chose d'assez curieux, qui n'a pas du tout de notion de style publicitaire. Éric Zonka vient de tourner pour les Artisans de France. Qui aime bien, bâtit bien, l'artisanat. Mais la plupart des cinéastes embauchés le sont surtout pour leur rapidité d'exécution, comme Wim Wenders, Spike Lee, David Lynch, et avec eux, on peut faire de la pub sur la pub. Pour Oliver Stone ou Francis Ford Coppola, c'est un retour à leurs premières armes. Il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, en France, Châtillaise réalisait ses propres films qu'il écrivait, les propres films Eram. Et puis en Angleterre, il y a beaucoup de créatifs qui étaient passés à la réalisation et qui sont devenus des grands réalisateurs même de longs métrages, comme Adrian Lyne, Oliver Stone, Barry Myers, qui était aussi un directeur de création qui est passé à la réalisation et qui a été un des plus grands réalisateurs de films de pub. Au-delà du coût médiatique, tous les annonceurs n'ont pas les moyens de s'offrir ces poids lourds. Et le coût du film prime souvent sur la création. L'agence de pub découvre de nouveaux talents et donne alors sa chance aux créatifs de passer à la réalisation en évinçant le réalisateur. Enfin, je n'utilise pas ça comme un tremplin, c'est plus basé sur l'envie. Moi, ça me permet de raconter des histoires et d'aller jusqu'au bout. Enfin, ce métier, là où je le trouve intéressant, c'est quand il permet de raconter l'histoire au service des marques. Réaliser, c'est un peu ça, un peu plus, encore un peu plus. Des spots aux bandes annonces en passant par le court-métrage. Une expérience encouragée par le club des directeurs artistiques avec le concours Carte blanche à la création. Cette année, 85 créatifs publicitaires ont soumis à un jury de professionnels un scénario original de fiction sur le thème du polar. Allô ? Le lauréat, François Faure, change de métier. De créatif, il devient réalisateur et bénéficie d'une aide de 30 000 € pour tourner son court-métrage. Un film qui sera diffusé sur TF1 ce mois-ci. Ça pourrait être effectivement une manière de passer de la pub au long métrage. Avec l'expérience que j'ai depuis 20 ans dans la publicité, c'est comme si je m'étais entraîné pendant des années pour arriver à ce que je fais maintenant. Mais bon, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir faire d'autres films derrière, des courts, voire même un long après, ce serait formidable. En s'associant à cette opération, le producteur rencontre de nouveaux talents et bénéficie, grâce au club des DA, d'une meilleure visibilité pour son film. On peut récupérer une certaine visibilité au sein du milieu cinématographique et puis télévisuel, parce que à partir du moment où on produit un film qui est bien fait, qui est bien réalisé, bien évidemment, pour nous, c'est aussi une très très bonne carte de visite, et ça nous permet après que le film soit vu, et c'est ce qui arrive justement très souvent avec les films de court-métrage, c'est que ça parcourt les festivals durant à peu près 2 ou 3 ans après sa sortie ou après sa diffusion. Ceux qui donnent réellement leur chance à ces nouveaux talents, ce sont les annonceurs. Ils savent que ces futures stars de la pellicule issues de la pub respecteront le projet du spot de pub et donc le budget. Il s'agissait en fait
grain silos. De silos à grains. Fin mot de l'histoire. Quand un annonceur ou une agence déniche un créatif de talent, elle sait qu'elle va le garder si elle lui offre aussi la possibilité de faire du cinéma. Il ne se passe pas une semaine sans que le monde de la musique soit en émoi. Ces derniers jours, les salariés de toutes les maisons de disques ont manifesté ensemble pour la première fois. Christophe Laménière, patron de BMG France, dont la maison mère est à la veille d'une fusion avec Sony, nous donne à son tour son sentiment sur cette crise. Christophe Laménière, bonjour. Bonjour. Pour la première fois dans l'histoire de la musique, les salariés de l'industrie musicale, toutes majors confondues, ont manifesté cette semaine pour préserver leur emploi. Est-ce que vous partagez leur inquiétude ? Je partage leur inquiétude, effectivement, parce que notre secteur est vraiment attaqué en ce moment. Nous avons des problèmes et je comprends complètement que les salariés des entreprises du disque et de toutes les entreprises du disque se posent des questions aujourd'hui. Des questions sur leur avenir, alors ? Des questions sur leur avenir ou des questions sur l'avenir, en règle générale, de la production française et des artistes qu'ils représentent et pour lesquels ils travaillent. Donc, en fait, entre les patrons et les salariés, il doit y avoir une entente. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plus qu'une bourrasque, il y a une espèce d'ouragan sur l'industrie du disque. Maintenant, on est une industrie aussi très réactive, puisqu'on est une industrie culturelle. Donc on arrive à bouger vite et on a aussi des motifs de satisfaction. Parce que si on sait que la musique est de plus en plus piratée, et que ça nous pose des problèmes, et des problèmes aux artistes qui ne se font plus rémunérer, on sait aussi que la musique est de plus en plus diffusée, et donc que les gens l'aiment de plus en plus. Ça prouve bien qu'on fait de la bonne musique et qu'on produit de la musique intéressante et qui plaît au public. Est-ce que vous pensez que le meilleur moyen de lutter contre la piraterie, c'est de se montrer plus répressif, ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives possibles ? Il y a forcément d'autres alternatives, c'est pas celle... La répression, c'est pas l'alternative qu'on avait privilégiée pendant plusieurs années. Il se trouve qu'aujourd'hui, le problème est trop important, donc on a décidé également d'utiliser cette arme-là. Mais parallèlement à cette arme, est-ce que vous avez encore les moyens de développer, par exemple, le téléchargement payant ou pas ? Bien sûr, on est en train de le faire. Ça a mis un peu plus de temps que d'organiser des sites pirates parce que on a à cœur d'avoir des téléchargements sécurisés, des paiements sécurisés et une offre qui soit à la fois légale et de bonne qualité. Aujourd'hui, les sites qui s'ouvrent avec des téléchargements payants proposent plus de 500 000 titres et donc je pense qu'ils sont quasiment exhaustifs. Mais les sites payants, quand même, ça... Est-ce que ça présente déjà quelques éléments de succès ? Oui, bien sûr. On parlait d'iTunes aux États-Unis, qui va bientôt apparaître en France. C'est un succès, mais c'est un succès dans un marché qui, pour l'instant, est embryonnaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, même si iTunes arrive à faire télécharger environ 1 million de titres payants par semaine, ça reste 1 ou 2% du marché à peine. Et donc, c'est un mode de vente de musique qui se développe peu à peu et ça va peut-être mettre 5 ans à devenir quelque chose qui représente quelque chose de significatif dans le marché. Donc il ne faut pas rêver. On a déjà fait cette erreur avec Internet en pensant que tout passerait par Internet, tout marcherait tout de suite et que c'était la révolution, que ça allait créer des emplois, etc. Internet aujourd'hui, ça ne crée pas d'emplois. Internet, pour l'instant, c'est une espèce de grand site de téléachat. Et dedans, il y a notamment de la musique, une partie gratuite et une partie qui ne l'est pas. iTunes, ça marche bien. Et si je comprends bien, il va falloir 15 ans alors pour que le téléchargement payant s'impose ? Sans doute pas 15 ans, j'espère pas 15 ans, mais je pense quelques années, oui. Et s'il faut quelques années, vous n'allez pas survivre parce que le chiffre d'affaires de votre secteur baisse de 15% par an. Donc comment vous allez tenir ? On va avoir du mal à tenir. Déjà, on essaie de faire très attention. Et c'est vrai qu'on a plus de mal à développer, à prendre des risques sur des artistes émergents parce qu'on est obligé de faire très attention à nos coûts. On a perdu 20% de notre chiffre d'affaires dans les 3 derniers mois. C'est énorme. On avait perdu 15% l'année dernière. Donc, effectivement, la situation est assez critique. Est-ce que vous croyez qu'on peut arriver au cas allemand où il y a une baisse du marché de 50% et qui conduit presque à la disparition de ce secteur ? Je crois qu'on a aussi, à la différence de l'Allemagne, une production locale qui est très importante, qui représente plus de 60% du marché. Et je crois que c'est aussi par la créativité et par le dynamisme de cette partie-là des ventes de disques qu'on arrivera à s'en sortir et à résister un peu mieux. Mais est-ce qu'on signe encore des contrats avec de nouveaux artistes ? Bien sûr, c'est notre vocation, c'est notre métier, on a toujours fait ça et on continue à le faire. Et quand on voit des grands groupes tenter de se rapprocher, BMG, Sony, est-ce que vous croyez que c'est pour partager les pertes, pour assumer des restructurations comme ça, que les grandes majors songent à se rapprocher ?
Non, je crois que ça a toujours eu lieu dans tous les secteurs, et c'est une idée qui existait déjà bien avant les problèmes de l'industrie du disque. Je ne crois pas que c'est, en tout cas, dans le but de réduire les coûts, mais plutôt de globaliser une espèce de dynamique sur la création d'artistes, et c'est bien ça qui motive les producteurs aujourd'hui. Quand il y en a qui disent que demain, il y aura peut-être 2-3 majors comme ça présentes dans le monde, et puis une multitude de labels, vous y croyez, vous, à ce scénario? Je ne pense pas que ça soit lié seulement à la crise du disque. Je pense que c'est un mouvement général des industries culturelles qui ont tendance à se racheter entre elles depuis toujours, mais c'est pareil à la télé, c'est pareil au cinéma, etc. Mais jusqu'où peut-on aller avec un concurrent sans tout d'un coup que les autorités vous disent halte là parce que vous allez trop loin dans l'entente? L'entente, pour nous, se fait au niveau de la communication sur les problèmes que l'on a. Donc, je crois que c'est assez nouveau, même si on a toujours communiqué ensemble, qu'on communique sur une situation de crise. Et donc, on a certainement trouvé une solidarité à ce niveau-là, qui n'existait pas forcément avant. Mais ça n'a rien à voir avec des ententes sur les prix ou sur la manière de travailler. C'est toujours un métier individualiste. Christophe Laménière, merci. Merci. À 20 000 lieues sous la mer, la nouvelle Colt explore la Grande Bleue. Mitsubishi sort sa plus importante campagne de lancement depuis 20 ans dans toute l'Europe. Le GAN illustre sa retraite. L'assureur a fait appel à 2 pointures de l'animation pour ce film, Florence Degas et Olivier Kunzel, réalisateurs entre autres du superbe générique du film Attrape-moi si tu peux de Steven Spielberg. Solution retraite GAN. Penser à demain ne doit pas vous empêcher de vivre aujourd'hui. GAN, c'est avec l'esprit libre qu'on avance. Nike s'est trouvé un nouveau terrain de jeu. Après l'aéroport et les rues de New York, la virgule s'entraîne à la maison pour l'Euro 2004. Il ne reste donc pour Nike plus aucun territoire de jeu à conquérir. C'était la vie des médias. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Dans un instant, le rallye du Maroc. Donne-moi un carré de chocolat. Nouveau, Extreme Gold, le premier cône en chocolat. Signé Nestlé. This is a story that I never told before. A quiet afternoon drink. I want more. The breakfast is too hard to pick on. She got a dress from Mother Nature and she hates to work in places. Papa, pourquoi on n'avance pas? Bah, c'est les bouchons, mon poussin. Du 1er juin au 17 juillet, Renault crée le prêt-à-partir dans le réseau Renault. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour Coco. Je te sers à boire? Non, j'ai envie de rien. Je me sens un peu ballonnée aujourd'hui. Oh, mais tu devrais commencer par mon truc. Bio de Danone. Oui, bio contient du bifidus actif et SN6, un ferment naturel qui aide à remettre de l'ordre. Mais en plus c'est bon. Et tu verras, on se sent bien. Bio de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Gourmand le bio brassé sur lit de pruneau.
Danone. Pepsi Max, un max de goût sans sucre. So thanks for giving all of those extra things, that unexpected call that put me in free fall. Pur, frais, fondant, caprice à deux, caprice des dieux. Mardi, dans Qui veut gagner des millions, Jean-Pierre Foucault demande aux stars leur dernier mot. C'est l'émission préférée de maman, donc je devrais être moi. Vous êtes calé sur les grenouilles? Pas du tout. C'est notre dernier mot, JP. Pour aider les associations, ils vont faire le maximum en espérant gagner le million d'euros. Mais on veut y aller, nous, là-haut, là. T'es tombé sur deux folles. Sim et Yves Lecoq, Claire Chazal et Marc Lavoine, Chantal Lauby et Jean-Hugues Anglade, Sheila et Julie Depardieu associent bonne humeur et bonne action. Faisez une risette au monsieur Sim. Qui veut gagner des millions spéciale association, mardi à 20h50 sur TF1. Retrouvez Qui veut gagner des millions avec les produits numéro 1 de Champion.